avec lui, ou la sœur elle s'est réunie avec sa sœur pour Allah. Ok? Et pour ceux aussi qui se font des cadeaux pour Allah. Subhanallah. Sache que le jour du jugement, tu seras ressuscité avec ceux que tu aimes. Le jour du jugement, il y en a qui seront humiliés. Et il y en a d'autres qui seront honorés. Et parmi les plus grands honneurs, c'est que tu sois ressuscité avec qui? Avec le prophète, alayhi salatu wassalam, les compagnons, les pieux, t'imagines? C'est-à-dire que tu es ressuscité sur la terre du jugement, imagine. Il y a le prophète, alayhi salatu wassalam, à tes côtés, Abu Bakr, Omar, Uthman, Ali, Talha, Hamza. Hein? Tu vois le prophète Ibrahim, le prophète Yunus, le prophète Nuh. Tu es ressuscité, tu es en leur compagnie. Est-ce que tu préfères ce cercle ou est-ce que tu préfères être ressuscité avec tel influenceur que tu kiffais ou telle influenceuse que tu suivais H24 sur Snap, sur TikTok? Est-ce que tu aimerais être ressuscité avec ton rappeur favori et que autour de toi il y ait quoi? Rap, influenceur, mon comique préféré, ok? Le joueur de foot que je kiffais le plus, ok? Un parmi les influenceurs qui, H24, il disait des gros mots, il appelait au haram, il appelait au paris sportif, etc. Essaye d'imaginer qu'autour de toi, il y a eux. Et il y a aussi des gens qui vendent de la drogue, etc. parce que tu les kiffais, tu les aimais trop. T'aimerais être ressuscité avec des pieux autour de toi ou avec des mauvais? Et ça, c'est un indicateur. C'est un indicateur d'être ressuscité avec des bons ou avec des mauvais. Et ce que vous devez retenir, c'est quoi? C'est que le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit Al-mar'u ma'a man ahab. C'est-à-dire quoi? Tu seras ressuscité avec ceux que t'aimes. Et c'est rapporté par Bukhari Muslim. Et j'aimerais ici qu'on fasse attention à ne pas aimer n'importe qui. N'aimez pas n'importe qui. Quand tu aimes quelqu'un, pose-toi la question, pourquoi tu l'aimes? Pour quelle raison? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire vers lui? Qu'est-ce qui t'attire, ma sœur, vers elle? Si c'est le din d'Allah, Allahumma lakal hamd. Si ce n'est pas le cas, mais c'est trop chaud de se retrouver le jour du jugement avec un mauvais cercle autour de nous. C'est trop chaud. Ça commence mal. Donc le premier droit du musulman sur son frère est qu'il aime pour Allah. Ok? Le deuxième droit du musulman sur son frère est qu'il n'ait pas la haine contre lui, ni qu'il soit jaloux de lui. Le croyant est celui qui possède un cœur saint de toute haine, rancune, jalousie envers ses frères. Sachez que le musulman envieux, c'est quoi le hasad? Le hasad, c'est tamanni zawal ni'mat al-ghayr. C'est le fait de souhaiter la disparition du bien de quelqu'un. Je vois mon frère en Allah, Allah ibarik, il a sorti un super beau BMW. Je dis Inch'Allah, il mange un poteau du pare-choc jusqu'à l'arrière, elle se coupe en deux sa caisse. C'est quoi ça? Non, parce que je comprends pas. Moi, je travaille, je mets de l'argent de côté, j'arrive pas. Lui, il est là, il a débarqué à peine 2-3 mois de boulot. Il a sorti le BM comme ça, vite fait. Nous, en tant que musulmans, on n'a pas le droit d'envier quelqu'un pour du matériel. Allah, il a donné à ton frère une belle voiture, fais-lui dua, qu'Allah il te la bénisse. Qu'Allah il te rajoute. Et surtout quand tu fais une dua pour ton frère en son absence, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Vas-y. Il y a un ange qui dit Amin et tu auras la même chose. Si tu dis qu'Allah rajoute à mon frère plus de bienfaits, qu'Allah lui bénisse ses bienfaits, l'ange il dit Amin et tu auras la même chose. Apprenez à souhaiter le bien pour les gens. Pourquoi ces cœurs noirs? Pourquoi? En plus de ça, quand tu es en train de dire mais je comprends pas pourquoi lui il a ça et moi j'arrive pas, mais tu es en train de t'opposer au destin d'Allah. C'est comme si tu étais en train de dire Allah distribue mal les subsistances aux gens. T'es sérieux? Tu sais mieux qu'Allah qui mérite quoi? Faut pas être malade. Il est possible que tu vois un de tes frères, il a acheté Allah ibarik une très belle maison. Et toi, tu es dans un HLM
Azba qui t'a fait péter un plomb. Lui, Allah Ibarak, il a un beau jardin, parking pour la voiture, c'est bien illuminé, la maison elle est belle, tout est à sa place. T'es rentré, tu t'es assis, t'as eu la haine. Mais va soigner ton cœur. Tu dois être content. Dis Allahumma barak. Pour pas quoi? Tomber dans le hasad. Fais des doigts pour lui. Hein? Bien sûr, en face à face. Et quand tu es seul, dis Ya Rab, bénis-lui, c'est bien. Rajoute-lui. Allah tabaraka wa ta'ala a fait que certains possèdent ce que d'autres ne possèdent pas. Et comme vous le savez, Allah tabaraka wa ta'ala, il est hakim, il est sage. Il est alim, il a la connaissance parfaite de la situation de chacun. Il sait que s'il donne à lui la richesse peut le corrompre. Il sait que s'il donne à un tel la pauvreté, il ne va pas patienter, la pauvreté va le corrompre. Allah tabaraka wa ta'ala a placé chaque chose à sa place. Il faut donc accepter le destin d'Allah. Dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Anas, le prophète a dit: ne rompez pas les liens d'amitié qui vous unissent. Ne vous tournez pas le dos les uns aux autres. Ne vous haïssez pas. Ne vous enviez pas. Même si toi tu rêvais d'avoir une nouvelle voiture par exemple, hein, et que ton ami il a eu une voiture, Allah Ibarak, qu'elle est vraiment très 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 belle, ne l'envie pas. C'est-à-dire quoi? Ne lui souhaite pas le mal. Bien sûr, si toi, ta voiture elle est vraiment très fatiguée, que tu veux à tout prix la renouveler, et que tu dis, Inch'Allah, j'espère un jour faire comme lui, ça, il n'y a pas de problème. Mais par contre, lui souhaiter du mal, que son bien disparaisse, c'est pas difficile. Le prophète il a dit, méfiez-vous de l'envie, car l'envie brûle les bonnes actions, tout comme le feu brûle le bois. Tu es en train de brûler tes hasanat. Mais sois pas stupide. Non seulement tu es en train de t'opposer au destin d'Allah, parce que dans ton fort intérieur, tu es en train de te dire, mais comment ça se fait lui, il a eu ça, moi je ne l'ai pas eu. Ok? Et deuxièmement, tu es en train de brûler tes hasanat. Ne soyez pas de cela. Ne vous haïssez pas, ne vous enviez pas et soyez frères aux serviteurs d'Allah. Muawiyah radiyallahu anhu a dit une belle parole. Ce compagnon, il a dit quoi? Il a dit, je peux satisfaire tous les gens sauf une seule personne. On lui a dit qui? Il a dit l'envieux. Car rien ne le satisfait à part la disparition de mes biens. C'est vrai ou pas? Tu ne peux pas le satisfaire. Lui, la seule chose qu'il veut, c'est que ta richesse parte, ton mariage, il coule, ton business, il coule. Comment ça se fait, lui, il s'est lancé dans le business et en un claquement de doigts, ça a super bien démarré. Mes frères, s'il vous plaît, Allah yahfad, comme mes sœurs, il ne faut pas avoir de la haine envers nos frères et nos sœurs en Allah. Ok? Apprenez à purifier votre cœur. Parce que avoir cette haine dans votre cœur, c'est une maladie, c'est un marad qalbi. C'est une maladie du cœur qu'il faut soigner. On fait dua, on implore Allah tabarak wa ta'ala de nous soigner de cette maladie. Et on fait le nécessaire, pourquoi? Pour aimer le bien pour les gens. On a donc dit que premièrement, on est des frères. Ok? Deuxièmement, on doit s'aimer pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ok? Après, on a vu qu'il ne faut pas s'envier, se détester. Troisième droit du musulman sur son frère et qu'il ne le blesse pas par la langue. On voit aujourd'hui le musulman, il va acheter de la viande et de manière générale, qu'est-ce qu'il fait? Quand vous allez acheter de la viande, qu'est-ce que vous faites généralement? Quand tu vas l'acheter, au moment de l'achat, il y a quelque chose qu'on fait la plupart, c'est quoi? C'est halal ou pas? On se renseigne. C'est vrai ou pas? Généralement, quand on rentre dans une boucherie ou bien un restaurant, on demande, excuse-moi, c'est halal ou pas? Est-ce que vous avez une certification? Vous allez chez qui? Bien évidemment, il n'y a pas que Shahada et AVS qui sont halal. Ok, il y a aussi des gens sérieux, des abattoirs, du bouche à oreille. Et donc on se renseigne, on fait le nécessaire. Et on fait super attention à ne pas mettre dans notre bouche de quoi? De haram. C'est vrai ou pas? Et pendant qu'ils sont en train de manger halal ensemble, ils mangent haram en faisant de la médisance. Il n'y a pas assez de halal sur la table? Quand tu fais de la médisance, tu es en train de manger la chair de ton frère. Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'un de vous aimerait manger la chair de son frère mort. C'est ça la médisance. La médisance c'est quoi? C'est d'évoquer
au sujet de ton frère ce qu'il détesterait entendre. Donc je dis par exemple, tel frère là, il est avare, il est mauvais, en son absence. Est-ce que lui, s'il avait été présent, il aurait aimé entendre ça? Non. Donc ça, c'est de la médisance. Vous suivez? Maintenant, si je dis ça, et en plus de ça, il n'est même pas avare, là, c'est de la calomnie. Et je ne comprends pas en fait, subhanallah, c'est-à-dire qu'il ne tolère pas manger dans une boucherie où c'est douteux, aller dans un restaurant où la certification n'est pas claire. Ça, il n'accepte pas, mais il n'y a aucun problème pendant qu'ils sont en train de manger halal, à manger haram en même temps. Je me souviens une fois, on était dans un cercle avec des frères et on avait terminé de manger un très bon plat, Allah Ibarak. Et il y a des frères dans l'assemblée, ils ont commencé à faire de la médisance. Un parmi ceux qui étaient avec nous, il a dit, les frères, qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a plus de halal à manger? Commencez à manger du haram? Mais prenez encore du poulet. Si vous avez faim, mangez ça, c'est mieux. Ça au moins c'est halal. Fallah Ibarak fikum, faites super attention à ce point. Ok? Quand il y a de la médisance, vous devez faire le nécessaire. Pourquoi? Pour freiner ce mal. Le prophète il a dit, Man ra'a minkum munkara falyughayyirhu. Comment? Biyadihi, fa in lam yastati' fa bilisanihi, fa in lam yastati' fa biqalbihi wa dhalika ad'afu al-iman. Quand tu vois un mal, le prophète il a dit, change-le avec ta main. Si tu peux pas, avec ta langue. Si tu peux pas, avec ton cœur. Que tu répugnes ce mal. Et ça, c'est le plus petit degré de la foi. Donc voilà, tu as vu des gens qui font de la médisance, dis-leur, les frères, c'est un grand péché ça. Stop, on arrête. Les sœurs, on arrête. Si en face, tu as des gens qui disent, oh, tu vas pas commencer toi à nous faire l'imam. Ok? Si tu as appelé, si tu as rappelé à l'ordre et que ça ne mord pas à l'hameçon, reste pas ici. Tu n'as rien à faire dans cette assemblée. Dis-leur, moi je reste pas dans un endroit où il y a de la désobéissance. Je reste pas avec vous. Tu te lèves, tu pars. Si tu n'arrives pas à changer le mal, c'est pas tu restes et tu rigoles. Tu rigoles, c'est-à-dire que tu cautionnes. Non, mais parce que franchement, c'est trop marrant comment ils lui ont mis le tarif. Vous êtes sérieux là? Donc faites très attention à ça, à la médisance. Ok? Une parole peut détruire une famille. Une parole. Une parole peut enclencher des guerres dans un couple. Et les gens, malheureusement, ils ne font pas attention à ce qu'ils prononcent. Allah Ta'ala dit Ma yalfidhu min qawl. Écoutez bien. Allah Ta'ala nous dit Ma yalfidhu min qawl illa ladayhi raqibun atid. Il ne prononce pas une parole sans avoir auprès de lui un observateur prêt à l'inscrire. Il y a des anges qui inscrivent tout ce que tu dis. Et le prophète alayhi salatu wassalam a dit L'homme dit sûrement, écoutez bien s'il vous plaît, une parole digne de la satisfaction d'Allah sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'Allah l'élève de plusieurs degrés. Écoutez bien. Et voilà qu'Allah l'élève à cause d'elle de plusieurs degrés. Et l'homme dit sûrement une parole provoquant la colère d'Allah, sans lui prêter la moindre attention. Et voilà qu'elle le fait plonger dans l'enfer rapporté par l'imam al-Bukhari. Une parole que tu prononces dans ton travail, chez toi, avec tes amis, dans l'intention de rabaisser quelqu'un ou de te moquer, cette parole peut causer ton entrée en enfer. De même, une parole que tu dis sur un de tes frères pour salir son honneur, il en est de même pour ceux qui vont salir l'honneur d'une personne de science, un savant, quelqu'un qui prêche, qui fait la da'wa. Ça peut te coûter très cher le jour du jugement. C'est pour ça, abstiens-toi. Et je vous mets en garde contre le fait de manger la chair des gens de science, comme on le voit malheureusement aujourd'hui. Le prophète, alayhi salatu wassalam, on lui a dit, quel est le meilleur musulman? Il a dit, celui dont les musulmans sont à l'abri de sa langue et de sa main. C'est rapporté par Bukhari Muslim. Et il a dit, celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il garde le silence. Et il a dit, alayhi salatu wassalam, le musulman est celui dont les musulmans sont à l'abri du mal de sa langue et de ses mains. Et il a dit, celui qui me garantit ce qu'il a entre ses deux mâchoires, donc sa langue, et ses deux jambes, c'est-à-dire son sexe, je lui garantis le paradis, rapporté par Bukhari Muslim. Et dans un hadith rapporté par Tirmidhi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, toutes les fois que le fils d'Adam se lève le matin, tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Tous ses organes blâment sa langue d'une façon humiliante. Ils lui disent, crains Allah dans ton comportement à notre égard car nous dépendons tous de toi. Si tu es sur le droit chemin, nous le sommes aussi.
Et si tu prends la route tortueuse, nous la prenons avec toi, rapporté par Tirmidhi. Et le prophète alayhi salatu wassalam, a dit, quiconque dit sur un croyant ce qu'il n'y a pas en lui, Allah le fera habiter dans Radratul Khabal, jusqu'à ce qu'il soit délivré de ce qu'il a dit, et il n'en sera pas délivré, rapporté par le Hakim. On a dit au prophète, c'est quoi Radratul Khabal? Il a dit, ce sont les sécrétions des gens de l'enfer. Tu dis sur quelqu'un ce qu'il n'y a pas en lui, Allah te fera habiter dans Radratul Khabal, les sécrétions des gens de l'enfer. Allahu Akbar. Subhanallah. Quatrième droit du musulman sur son frère, c'est d'avoir le bon soupçon envers lui. C'est-à-dire quoi? De penser du bien de lui. Allah tabarak wa ta'ala dit, Ya ayyuhalladhina amanu, ijtanibu kathiran min adh-dhann, inna ba'da adh-dhanni ithm. Ô vous qui avez cru, évitez de trop conjecturer sur autrui, car une partie des conjectures est péché. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut faire le nécessaire pour avoir des bons soupçons envers tes frères et envers tes sœurs. Ce point-là, il est très très important. Souvent, on va voir quelque chose de flou sur notre frère et tout de suite, on va mal l'interpréter. Alors que les compagnons, ce n'était pas leur comportement. Omar ibn Khattab, il disait qu'on doit s'efforcer de trouver un support dans le bien pour les actes de nos frères. C'est-à-dire de bien interpréter, de dire peut-être qu'il a une excuse, peut-être qu'il a fait ça pour telle raison. Et Ja'far ibn Muhammad, il disait, trouve pour ton frère 70 excuses. Il ne t'a pas répondu au téléphone aujourd'hui. Le lendemain, sur WhatsApp, tu as vu le petit signe bleu. Il a lu ton message, il ne t'a pas appelé. Tu lui as dit urgent. Il a vu le message sur WhatsApp, bleu, il ne t'a pas appelé. Le lendemain, tu lui dis, ah c'est comme ça, tu ne veux plus me parler? Et tu lui envoies, parfait, on coupe les ponts. Ok? Pourquoi? Parce qu'il ne t'a pas répondu pendant 2-3 jours. Il n'y a pas eu de bon soupçon. Puis ça, et toi, tu as coupé les ponts, tu as bloqué le frère et tout. Et après, il y a un ami à toi, il te dit, tu n'es pas au courant? Qu'est-ce qu'il y a? Un tel, et il te parle de ton pote là.